There is no more incredible man on this earth. Amis vapotos, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle review sur un atomiseur reconstructible américain, vive les États-Unis, américain qui s'appelle le Reload, de Reload Vape USA. C'est rare que je montre les boîtes. Là, j'avoue que celle-ci, elle me plaît plutôt bien. C'est une petite boîte métallique, alors on dirait un peu une grosse box de l'époque. Probablement que certaines personnes se sont amusées à mettre du BF là-dedans. Bon, après, il faut avoir des sacrées paluches quand même, parce que j'ai les petites mains, mais là ça touche pas le bout. On peut la récupérer après pour ranger des POG, enfin n'importe quoi. Vous mettez votre foutoir là-dedans si vous voulez après. À l'intérieur de la petite boîte, vous voyez, il y a le verre. Ça, je mets des photos, on verra un petit peu mieux. Voilà. J'aime bien cette petite boîte. Je parle rarement des boîtes. Là, la boîte me plaît. Je dois l'avouer. Est-ce que ce qu'il y a à l'intérieur me plaît aussi? C'est ce qu'on va essayer de voir. C'est ce qu'on va essayer de voir là tout de suite ensemble. Donc c'est un dripper, c'est un réservoir reconstructible à tank, un RTA, qui n'est pas donné. C'est les Américains. Voilà, c'est les Américains quoi. Ils veulent de l'argent. Donc on leur donne beaucoup d'argent. Nous-mêmes on aime bien les États-Unis, donc si c'est les Américains on donne, nous ça ne nous dérange pas. Je sais pas combien il est aujourd'hui, 70, 80 € encore. Alors c'est un tank qui est sorti il y a longtemps, je suis pas au goût du jour, pas du tout. De mémoire il est sorti à peu près mi-2017. Donc là j'ai quasiment 2 ans de retard, mais je vais en parler quand même. Donc c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, je veux parler de celui-ci en février 2019, j'en parle en février 2019. Pourquoi est-ce que j'en parle en février 2019? Parce que on continue à le voir sur le marché, on continue à toujours... Il est toujours là parce qu'il a vraiment bonne réputation. C'est un dripper, vous allez le voir quand on va regarder la vidéo du montage, c'est un dripper double coil, alors c'est un petit peu étudié pour mettre du gros Clapton, vous n'allez pas venir avec du NI80 tout petit, ça servira à rien. Là on va mettre du Clapton dedans, on va faire de la vapeur, mais c'est pas juste un réservoir qui vous donne une bonne vapeur, qui est juste joli, non, il y a quand même de la saveur, on le voit ici à travers. Il y a une cloche bien bombée. Je lui trouve un petit défaut, cette cloche bombée. On va voir ça ensemble au niveau du montage. Je lui trouve un petit défaut. J'aimerais bien une V2. Avec ce défaut. Bon, ils ne me connaissent pas, donc ils vont pas le faire. Donc, quand on se retrouve face au plateau de montage, qui est plutôt large, on s'aperçoit qu'il y a le pôle négatif ici sur la droite et le pôle positif sur la gauche, que l'on reconnaît parce qu'on voit le petit isolant gris tout en bas sous la petite vis. Donc vous aurez forcément les deux airflows au milieu, un coil ici qui va se terminer ici, et exactement la même chose de l'autre côté, comme ça on aura un coil au-dessus d'un airflow, et bizarrement, l'autre coil au-dessus de l'autre airflow. Au bout des deux coils, vous allez faire glisser votre coton et le liquide va entrer et être imbibé dans le coton par les deux petites ouvertures de liquide. Alors je dis petites, elles sont assez grosses. Une fois que vous avez dévissé les 4 petites clés Allen, il va falloir faire vos résistances. Et bien j'ai trouvé une petite astuce ou deux par rapport à ça, c'est que comme vous pouvez le voir, la profondeur
du plateau de montage est exactement la même que la hauteur en fait du petit airflow en 3D que vous avez. Du coup, vous pouvez vous servir de ce petit airflow qui remonte là pour vous faire le gabarit des pattes de vos coils. Donc, une fois que vous avez fait votre coil ou récupéré, alors je fais les coils moi-même, je les récupère pas dans la boîte, peut-être que dans la boîte ils sont déjà un petit peu pré-réglés par rapport à ça. L'idée, ça va être de laisser 2-3 mm au-dessus de l'airflow 3D qu'on a, et de couper juste à ras au-dessus du petit pas de vis qui servira à mettre la cloche. Comme ça, vous aurez deux coils de la bonne longueur, ça dépassera pas de trop, ça servira à rien de recouper, enfin il n'y aura pas besoin de recouper après. Une fois que vous avez les deux coils de la même longueur, la longueur pile poil exactement ce qu'il faut, pas un millimètre en trop, pas un millimètre en pas assez, du coup il reste plus grand chose à faire. Là vous avez fait le plus dur, vous mettez les coils dans les deux petits pas de vis, dans les petits espaces dans lesquels vous allez passer les pattes du coil, vous vissez les vis de la clé Allen. Alors ça, bon, tout le monde sait un petit peu le faire, donc je vais mettre ce passage en accéléré, vous allez voir, ça va faire comme si j'étais très technique. Non, ce sont des effets spéciaux, c'est accéléré, on me voit tordre, on me voit visser, dévisser le premier coil, puis le deuxième coil, c'est exactement de la même façon. Tout pareil, là vous avez compris, on les met bien droit, on les met bien parallèles, ils sont de la même taille, tout est pareil, tout est nickel. J'ai pas trop mal bossé sur ce coup là, bon, c'est un métier après, attention, mais voilà. Nous nous retrouvons donc avec deux coils identiques, de même diamètre, qui arrivent à la même hauteur. Très franchement, qu'est-ce qui se passerait si c'était pas pile à la même hauteur? Pas grand chose. Je suis pas sûr que vous ayez moins de saveur, je suis pas sûr qu'il y en a un qui grille plus vite que l'autre. Bon, voilà, chacun ses névroses, on a tous envie de faire du travail à peu près propre. Donc on les met à la même hauteur et comme ça, on est content. Vient le moment de les équilibrer. Alors équilibrer deux Clapton en NI, alors là c'est même pas du NI 80, c'est du NI 90, c'est pas forcément le plus simple. Ça peut prendre un petit temps d'équilibrer deux coils, de faire en sorte qu'ils réagissent en même temps, de la même façon, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là il faut jouer un petit peu de l'impulse thermique. C'est un petit peu plus simple quand vous avez des résistances toutes faites. Souvent les résistances toutes faites, en fait, il n'y a quasiment pas besoin de les équilibrer. Je sais pas comment font les Chinois, s'ils les équilibrent avant, si c'est Feng Shui, je ne sais pas comment ils font. En tout cas, là, c'est des résistances faites 100% maison à partir d'une bobine. Donc, il faut équilibrer, il faut gratouiller, il faut resserrer. Donc, on prend la petite mèche de coton. Un petit peu à l'ancienne, mais j'utilise que du coton 100% coton, bio, non tressé, non chloré, non traité, rien du tout, enfin, ça vient directement du champ d'à côté. On prend une assez bonne longueur de coton, une assez bonne densité aussi, même si on n'est pas sur les vieux atos comme... alors c'est vieux, c'est comme le Merlin par exemple qui est sorti il y a 2-3 ans de ça, où là si vous mettiez pas mais quasiment le sachet de coton, vous aviez des fuites à partir du moment où vous ouvriez là-haut, ça fuyait de partout. Donc on met une longueur qui correspond, enfin ça arrive à peu près au niveau du joint en bas. À ce niveau-là, hop, on découpe. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est couper sur ce genre de modèle. J'aime bien couper un petit peu en biseau parce que du coup, forcément, il y a moins de chemin à parcourir à partir de la droite. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. En coupant en biseau, ça évitera de faire une grosse boule sur le coin. Encore une fois, ça avec le Merlin, je vous aurais dit non. Laissez tous les angles, laissez tout le coton. Alors, je parle même du Merlin, mais il y en avait plein à l'époque qui étaient comme ça. C'était des machines à fuite. Là, il n'y a vraiment pas besoin de trop doser le coton. Donc exactement même mélodie pour le deuxième bout. On passe le coton, on fait la petite pointe, on découpe les côtés. Voilà. Et enfin, on vient les effilocher un petit peu, toujours, ça c'est la tradition, histoire que ça capillarise bien. On effiloche les bouts. Une fois qu'on a effiloché les bouts, on prend une petite tige, on prend ce qu'on veut, on prend ce qui nous tombe sur la main, et on y va. Alors là, piano, vraiment, il s'agit de pas trop tasser. Vous n'avez pas le problème de fuite que vous aurez avec le Merlin, le Conqueror, même le Serpent, j'aimais pas par rapport à ça, parce que ça fuyait tout le temps dès que vous ouvriez, vous vidiez le tank sur la box.
Ici, il faut y aller piano. Parce que vous allez avoir le problème inverse, si vous mettez trop de coton ou si vous le tassez trop, si ça fait des nœuds, si ça fait tout ça en bas, ben en fait vous allez avoir du dry tout le temps. Le chain wrap, ça sera même pas la peine d'y songer, et vous allez changer votre coton tous les jours si c'est pas plus souvent, ou être en permanence en train d'aspirer airflow fermé. Enfin voilà, ça sert vraiment à rien de trop doser le coton. Pour éviter les fuites quand même, une fois qu'on l'a placé avec la petite tige, on vient avec un embout pointu, l'embout de la pince céramique, et on le place bien sur les côtés. Comme ça évite de faire appel d'air, du coup appel de liquide, et que ça fuit, que ça remplisse tout le deck. Alors pour avoir des fuites par les airflows, il faudrait quand même avoir un certain truc, c'est-à-dire qu'il faut que le liquide monte jusque dans les deux petits trous 3D, et vienne couler par en dessous par les airflows. Faut quand même y aller, mais bon, le Merlin c'était à peu près ça, et ça fuyait de partout, hein. Donc le tank se vidait absolument dans la chambre, ça fuyait de partout. Donc là, même mélodie pour le deuxième côté, bien évidemment. On tasse, mais vraiment pas trop, il s'agit juste de boucher, et après par capillarité ça marche super bien. Vraiment, la pression est très 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 bien étudiée dans cet atomiseur. Donc voilà, pas trop de coton, juste de quoi boucher et capillariser, et c'est parti pour la vape. Pour le remplissage de liquide, bah voilà, je vous apprends pas grand chose. Vous dévissez le petit capuchon du top cap. Le pas de vis est assez large, on voit en ce moment des atos, j'ai pas là de nom en tête, mais je crois que le Elevate est un peu comme ça. Enfin, l'ouverture est un petit peu trop facile, ça peut s'ouvrir dans la poche, tout ça. Là, il faut tourner un petit moment avant de réussir à retirer le petit capuchon du top cap. On remplit en liquide, c'est joli, ça fait des bulles. On remplit tout ça, j'accélère un petit peu. Voilà. Comme on peut le voir, ça ne fuit pas du tout. Comme je vous le disais, ça sert à rien de mettre trop de coton. Ici, par exemple, avec le Merlin, vous allez me dire que je le déteste, le Merlin, à force de parler de lui en mal, mais voilà, même tout ouvert, ça coule pas du tout. Le Merlin, là, ça serait déjà, il y aurait déjà la moitié du tank qui serait parti. Là, je n'ai rempli que la moitié du tank, parce que j'étais sûr de moi, mais pas plus que ça. Là, voilà, on voit à l'intérieur, il n'y a pas une goutte, il n'y a pas une gouttelette. Le coton, ça sert à rien de trop le tasser. Comme vous l'avez vu, je l'ai vraiment pas trop tassé. Là, on voit qu'il est assez lâche. Ça ne sert à rien de trop tasser le coton sur cet atomiseur, encore une fois. Donc comme je vous le disais, sur les différentes vidéos de montage que j'ai réalisées, c'est un très bon tank reconstructible. Vraiment, je comprends pourquoi il a cette réputation. Je l'avais essayé seulement il y a 2 ans, je viens de l'avoir là, oui, non, je suis pas au coup du jour, c'est vrai. J'ai un petit peu de retard sur ce coup-là, j'avoue que j'arrive après la bataille. Là, je le possède enfin, je comprends vraiment la bonne réputation qu'il a. C'est très simple à monter. Bon, aujourd'hui, des trucs comme ça, il y en a des milliers. Il est peut-être un petit peu cher. Peut-être un petit peu cher maintenant parce que justement, il y en a, alors je rajoute en disant des milliers, mais il y en a plusieurs, des atomiseurs comme ça. Un petit peu ma référence du type, c'est le Mad Dog de Desire, même si le Mad Dog c'est un single coil. Ici, c'est un dual coil. Vous pouvez le faire en single coil, hein, mais ça va pas servir à grand chose. Hein. Je vais en mettre un coil 5 mm de large, ça servira pas à grand chose. Ça, c'est clairement fait pour être du dual coil. Les arrivées de liquide sont bien étudiées. Alors on n'est plus, comme je vous le disais, à l'époque du Merlin où il fallait tasser le coton parce que sinon tu remplissais, tu le laissais ouvert. Juste tu le laissais ouvert, tu remplissais même pas. Il était à moitié vide, tu le laissais ouvert comme ça. Tu voyais tout un tas de bulles se former et là déjà ça commençait à couler. Là tout de suite, là je serais déjà en train de courir chercher du sopalin. Là tiens, je vais le laisser ici comme ça. Là ça n'est pas le cas. Ça n'est pas du tout le cas, vous voyez, j'ai encore le top cap dans la main, ça ne coule pas. J'aurais l'air un peu idiot si ça commençait à... Ça ne coule pas. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Le seul défaut que je vais trouver, c'est la cheminée que je trouve un petit peu grosse. Alors d'accord, c'est du dual coil, d'accord, il lui faut quand même de l'espace pour pas que ça chauffe de trop, pour pas que tout crame à l'intérieur. 3 ou 4 mm de diamètre en moins, je pense que les saveurs, là, ça serait un truc de fou. Ça serait vraiment un truc de fou.
On est déjà sur du très bien. On est déjà sur du très bien. Ouais, là, c'est un liquide que je connais bien. Il y a des petites notes qu'on peut avoir que en dripper, quasiment. Avec ce rendu de saveur là, c'est quasiment du dripper. Ouais, quand même. Ouais, ça marche bien, mais vraiment, j'ai ce regret de cette grosse cheminée, là, on dirait une usine. Un petit peu plus petit, ce qui permettrait de resserrer encore la petite cloche. J'attends une V2. J'attends immédiatement une V2. J'ai envie d'avoir la même chose, mais avec une cheminée un tout petit peu plus resserrée. Sinon, bah, vous laissez tout comme c'est. À la limite, si vous voulez le faire en single coil, vous inspirez un petit peu du Mad Dog de Desire. Voilà. Ça marche très bien. Est-ce qu'il vous le faut aujourd'hui? Faites-vous plaisir, c'est 70-80 euros, c'est plus cher que ce que vous allez trouver chez une concurrence qui va pas être si éloignée. Encore une fois, j'ai que le Mad Dog là qui me vient en tête, mais il y en a plusieurs qui fonctionnent exactement de la même façon. Asmodus en a sorti, d'autres marques en ont sorti, un petit peu toutes les marques a priori en ont sorti un petit peu étudié de cette façon-là. Celui-ci quand même, il a une petite classe. Autre petit défaut, les airflow. Les airflows, c'est pas les plus simples à aller chercher. Il n'y a pas grand chose qui dépasse. Alors ils ont mis des petites gravures sur lesquelles on les entend là, des petites gravures sur lesquelles on peut passer l'ongle histoire de l'attraper, ou même avec la peau. Bon, il y a toujours de la condensation ici. C'est pour des raisons esthétiques qu'ils l'ont pas fait ressortir. Allez, un petit millimètre, on n'aurait pas crié, on l'aurait chopé un petit peu plus facilement. Ou d'autres motifs, ceux-là sont beaux, mais voilà, un petit peu d'autres motifs histoire de pouvoir choper le réducteur d'airflow plus facilement. Et ça serait le tank parfait. En termes de reconstructible, il n'y a pas beaucoup mieux que ça, même ce qui sort là en ce moment, hein, encore une fois j'ai 2 piges de retard, même ce qui sort là en ce moment, c'est pas 2 ans après. Il n'y a pas 2 ans d'écart en termes d'innovation. Bon, en même temps, l'innovation, on va commencer à avoir fait un petit peu le tour. J'espère qu'il y en aura encore. Les airflows bien étudiés, façon un petit peu 3D, qui ont inspiré la mythe de GeekVap, tout ça. Voilà, c'est un très bon atomiseur à tank reconstructible. Prenez-le si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est encore en boutique, ça arrive toujours, les fournisseurs les ont toujours parce que ça marche bien, ça a très bonne réputation et a priori là pendant encore des années, il n'y a pas grand chose qui va vous faire regretter d'avoir dépensé 70-80 euros là-dedans. Voilà. Ça serait plus un petit plaisir que l'achat du siècle parce que voilà, vous allez trouver la même chose pour un petit peu moins cher, mais si vous avez kiffé sur la tête du truc, si vous avez kiffé sur la petite boîte, rien que pour avoir la petite boîte pour ranger ses POG, on peut l'acheter. 70 € la boîte de POG, bon, c'est un petit peu cher, surtout que plus personne ne joue au POG, mais vous pouvez vous faire ce petit plaisir-là, hein, c'est permis, c'est autorisé. Emmanuel Macron a dit qu'il allait nous filer 100 balles de plus, qu'on paierait plus d'impôts ni rien, donc lancez-vous, allez-y. Moi, du coup, je vais retourner vapoter dessus parce que c'est vrai qu'il a un petit peu un goût de reviens-y quand même. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous me regardez. Et à très bientôt pour d'autres vidéos.